facile hein, de m'avoir mis à passer derrière Serge. Alors moi, je vais vous parler de sérendipité. Alors, je ne vous explique pas tout de suite ce terme, pour ceux qui ne le connaissent pas. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, moi j'ai appris ce qu'était la sérendipité au cours de cette aventure. Je vais vous parler donc de sérendipité qui, comme vous le verrez, illustre assez bien les ricochets. Et cette sérendipité a abouti à une forme de recyclage. Comment un vieux médicament qu'on avait depuis 50 ans s'est avéré efficace pour traiter une pathologie, enfin une maladie chez les enfants, pour laquelle déjà d'une part on n'avait pas de traitement, et puis surtout ça a été un effet inattendu qu'on a pu constater sous nos yeux. Comment, à l'ère de la médecine moderne, où on greffe des visages, on implante des cœurs artificiels, finalement on peut encore, juste en regardant les patients, en observant ce qui se passe, avoir la chance de tomber sur une observation qui nous a permis de mettre au point un traitement efficace pour des nourrissons, donc dans une affection pour laquelle on n'avait pas de traitement vraiment qui marchait bien. Et l'ironie quand même de cette histoire, c'est que juste une observation d'un patient s'est substituée complètement à des mois, voire des années de recherche. On a parlé juste avant du temps qu'il avait fallu pour mettre au point une enzyme, 15 ans. Hein. Puis finalement, donc, les joueurs ont fini par trouver la solution rapidement. Eh bien, là, finalement, c'est juste l'observation du patient qui nous a permis de mettre au point ce traitement. Et ça a remplacé 10 ans ou 15 ans de développement. Alors, on va revenir au début. Pourquoi avoir fait médecine ? Alors, je vais sûrement vous décevoir un peu. Souvent, quand on demande aux médecins pourquoi vous avez fait médecine, quand as-tu décidé de faire médecine, souvent les médecins disent oh, depuis toujours, j'ai voulu faire médecine pour soigner les gens, pour sauver le monde. Bon, ce n'était pas du tout mon cas. Je ne suis pas du tout issue d'une famille, d'un milieu médical. J'ai passé un bac scientifique. Bon, mon père était prof de maths, physique, chimie. Donc, autant vous dire que je n'avais pas le choix. Et muni de ce bac, j'ai dit hors de question que je fasse des maths sup. Trop, bon. Médecine, c'est vrai que je me suis dit je vais apprendre plein de choses intéressantes. C'est vrai que le fonctionnement du corps humain, c'est quand même quelque chose qui est vraiment fascinant. Alors donc j'ai fait médecine. Alors, pourquoi avoir choisi la dermatologie ? Eh bien la dermatologie, vous savez, c'est un peu une sous-spécialité. Hein. Il y a même des gens qui pensent qu'on n'a pas fait médecine. Hein, donc je racontais une anecdote, je vois une petite fille en consultation que je suis pour des angiomes, des taches rouges sur la peau, et en la déshabillant, la maman me dit oh, depuis ce matin, elle a des boutons qui sont apparus. Bon. Donc je regarde, elle avait ce qu'on appelle une magnifique roséole infantile, tout à fait typique. Je lui dis écoutez, c'est une roséole. Elle me regarde, comme ça, elle me dit il faut que je l'amène chez le médecin. Bon, donc c'est vous dire quand même. Bon. Alors. On a aussi, nos collègues aussi ont une vision de la dermatologie, vous savez, bon, c'est un peu de la bobologie, hein, nous on soigne pas on sauve pas le monde à chaque instant. Par contre, bon, dès qu'ils ont un bouton, n'importe quoi, ils savent pas ce que c'est, ils les appellent tout de suite, il faut les voir dans l'instant. Hein, nous on appelle ça le cancer de la peau qui est apparu juste le vendredi soir. Hein. Donc il faut les voir pour les rassurer tout de suite, surtout si le bouton est mal placé, bien évidemment. Alors pourquoi la dermato ? Parce que bon, la dermatologie, c'est quand même une spécialité large, c'est l'enveloppe, et ça dit beaucoup de choses, et c'est une spécialité passionnante. Alors pourquoi les enfants ? Parce que bon, les collègues disent oui, les enfants, bon, d'abord ils disent pas ce qu'ils ont, ça pleure, c'est pénible. Puis bon, les enfants, il faut composer avec l'angoisse des parents. C'est ça qui est le plus difficile en pédiatrie. Vous êtes sûrement parents, pour certains d'entre vous. Vous savez que tout ce qui touche à l'enfant, dès que votre enfant est malade, ça génère un stress terrible. Donc il faut quelqu'un quand même d'un peu solide en face, sinon on s'en prend en plein. Bon. Alors, moi j'aime travailler avec les enfants parce que les enfants c'est positif. Les enfants, ça
Dès qu'ils vont bien, ils vont bien. On les a guéris. Bon, les adultes, vous savez, on les soigne, mais bon, c'est toujours, oui, docteur, ça va mieux, mais quand même, j'ai encore ci, j'ai encore ça. Bon. Les enfants, ça va bien, hop, tout démarre. Alors, on en vient à l'histoire quand même, hein. Donc, justement, en soignant ces enfants, on les soigne assez souvent dans le service, ce qu'on appelle un hémangiome du nourrisson. D'ailleurs, c'est un truc un peu bizarre, il n'y a rien à la naissance, et puis tout d'un coup, dans les semaines qui suivent, va se développer une espèce de boule rouge sur la peau du nourrisson. Et cette boule, elle va grossir à la taille d'une fraise des bois, une fraise espagnole, voire même encore pire. Et puis, elle va se calmer, puis elle va rentrer dans l'ordre toute seule, elle va régresser. Donc, quand c'est une petite boule rouge qui se forme, on rassure les parents, on dit « vous inquiétez pas, ça va diminuer tout seul, ça va rentrer dans l'ordre, on ne fait rien ». Mais parfois, ça peut être vraiment dramatique. Ça peut être énorme, gêner la vision, gêner l'enfant pour respirer. Et là, eh bien, il va falloir faire un traitement. C'est ce qui nous est arrivé. Donc, on avait un enfant qui avait vraiment un énorme angiome du nez, avec des complications. Et donc, le traitement qu'on utilisait jusqu'il y a peu, c'était la cortisone. Donc, la cortisone, vous savez sûrement ce que c'est, ça donne quand même beaucoup d'effets secondaires. Et parmi les effets secondaires, donc, il y a une hypertension, des troubles cardiaques. Et ce bébé a développé un problème cardiaque. Son cœur s'est mis à battre très vite, devenir très gros. Donc, le cardiologue a eu la bonne idée de traiter cet enfant avec un médicament qui s'appelle du propranolol. Donc, cet enfant est hospitalisé, il n'allait pas bien, on lui donne le traitement. Et le lendemain matin, en passant à la visite, là, on s'est penché, on dit « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» L'angiome avait, la boule était devenue toute petite, toute ratatinée, elle avait changé de couleur. Donc, on a arrêté la cortisone. Quelque temps après, on a eu le bébé que vous voyez en photo. Vraiment une évolution dramatique. C'est un petit bébé, petit poids de naissance, un triplé. Et donc, on a donné de la cortisone à ce bébé. Malgré la cortisone, ça grossissait, ça continue à grossir. Son œil était complètement fermé. Enfin, c'est vraiment une situation difficile. Donc, les autres traitements qu'on proposait à l'époque étaient des médicaments vraiment toxiques. Donc, je dis à mon collègue, on discute. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, écoute, on a eu un bébé juste avant, on avait vraiment eu l'impression que sous propranolol, il y a eu un effet sur l'angiome, donc plus le cœur de ce bébé commençait un petit peu à fatiguer. Donc, on décide de le mettre sous propranolol. Et là, on avait laissé une maman en larmes, et une semaine après, elle revient avec son bébé dans le cosy, et avec le sourire aux lèvres. Donc, on osait à peine le regarder, hein. Et là, il ouvrait son œil tout seul. Donc, on s'est dit, là, c'est pas un hasard. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, il faut qu'on aille plus loin, et c'est comme ça que ça a démarré. Alors c'est ça qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire vous êtes parti pour chercher quelque chose, et puis finalement vous tombez sur toute autre chose, mais qui s'avère peut-être même encore plus intéressant que ce qu'il y avait au départ. Alors un autre exemple de sérendipité, qui est quand même assez célèbre, c'est un médicament, c'est le sildenafil. Alors peut-être ça vous dit rien, mais le nom commercial c'est le Viagra. Donc, des patients étaient traités pour des problèmes d'hypertension avec du Viagra, et il y avait beaucoup de patients qui en redemandaient. Donc, c'est là où les médecins se sont dit, bon, il y a quelque chose là qu'il faut creuser. Bon, la suite, hein, vous la connaissez. Alors, ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait pu être un coup d'éclat, mais tomber dans l'eau. Et heureusement, il y a eu un formidable mouvement de solidarité. On a été soutenus vraiment par nos instances, par l'université, par l'hôpital. Il y a eu un dépôt de brevet et il y a un industriel qui a développé le médicament pour les enfants. Il y a très peu de médicaments qui sont faits pour les enfants, je ne sais pas si vous le savez, parce que c'est pas un marché qui intéresse énormément les industriels, et puis c'est difficile, hein, faire des études chez des tout petits bébés qui ont souvent moins de 6 mois, c'est pas évident. Et donc, au début... Et d'ailleurs, c'est pour la plupart des médicaments comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des médicaments qu'on a pour les adultes, on les bricole, on les écrase, on les pile, on les dilue, ce qui veut dire que c'est quand même parfois des sources d'erreurs et une acceptabilité qui est en général très mauvaise, avec des préparations épaisses qui ne vont pas être bien prises par les enfants, ou bien des préparations qui ont des goûts absolument ignobles. Et donc, faire prendre à un petit nourrisson un produit qui a un goût ignoble, on n'y arrive pas.
Et donc là, il y a vraiment eu un mouvement formidable. Et donc, on a passé toutes les étapes. Et donc maintenant, on a depuis cette année un propranolol spécialement fait pour les petits nourrissons, avec tout ce qui va avec, ce qu'on appelle le Graal, hein, l'autorisation de mise sur le marché, mais surtout tous les conseils pour les prescripteurs, pour les parents, comment il faut utiliser le traitement, ce qu'on peut en attendre. Voilà. Alors la morale de cette histoire, c'est que, bon, d'une part, comme je vous l'ai dit, donc c'est un médicament qui était ancien, propranolol. Ça faisait 50 ans à peu près qu'on le connaissait. Mais il a fallu passer toutes les étapes des agences de médicaments, je vous parle, les dossiers à faire, ça a été très long. Ça a pris 7 ans pour un médicament qu'on connaissait déjà. Alors les industriels, ils trouvent ça très court parce que le développement d'un médicament, c'est 10 ans, 15 ans. Là, en 7 ans, on a bouclé l'affaire. Mais souvenez-vous que c'est un médicament qu'on connaissait déjà. Hein. Donc 7 ans de débat, de ricochet entre les différents intervenants pour aboutir à ce résultat. Et puis surtout, ce que je voulais faire passer, c'est que bon, moi je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce projet, mais il faut savoir que ça a été un travail d'équipe absolument formidable et que sans tout ce travail d'équipe, tous les gens qui se sont mobilisés autour de ce projet pour qu'il aboutisse, eh bien ça aurait été un coup d'éclat, mais il n'y aurait pas eu de ricochet. Je vous remercie.